La brise salée de l'Atlantique est entrée dans les fenêtres ouvertes du manoir à Busio, portant l'odeur du jardin humide et de la marée basse. Clara, la femme de ménage, a dépassé le tissu argenté sur la table à manger en acajou, regardant le coin de son œil la silhouette de son patron, Isabelle, qui était sur le balcon, immobile, avec un verre de vin blanc dans sa main. Ce n'était pas la première fois que je le voyais, perdu dans des pensées qui semblaient trop lourdes pour leurs épaules étroites. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui n'était pas seulement le fruit du vent. Clara était rentrée chez elle 3 mois plus tôt, embauchée par une agence d'emploi à domicile à Sao Paulo. Cela est venu d'une vie modeste à l'intérieur du Minas Gerais, où il avait pris soin de la ferme familiale jusqu'à ce que la sécheresse et les dettes l'obligent à chercher du travail dans la grande ville. Il n'imaginait pas qu'il se terminerait dans un village au bord de la mer, servant une femme qui est progressivement devenue plus qu'un simple employeur. Isabelle était veuve depuis 2 ans. Son mari, un entrepreneur prospère, était décédé dans un accident d'hélicoptère, la laissant non seulement une fortune mais aussi une solitude qu'elle portait comme un fardeau. C'était une femme de gestes précis, mesurée des mots, mais Clara s'est vite rendu compte que derrière la façade de l'élégance, il y avait une fragilité qui lui faisait l'humain. Et c'est précisément cette fragilité qui l'a attirée depuis le début. Cette nuit-là, après avoir emballé les derniers plats, Clara s'est approchée du porche. Le ciel était en vedette, et le son des vagues qui se brisent dans les pierres était un murmure constant. « Voulez-vous que je ferme les fenêtres ?» Il a demandé, même s'il savait qu'Isabelle aimait dormir avec le son de la mer. Isabelle se tourna lentement, comme si elle devait se réveiller d'un rêve. « Non, Clara. Il peut partir. » Il a hésité, puis a ajouté. « Voulez-vous un peu de vin ?» Clara a été surpris par l'invitation. Il n'avait jamais partagé rien d'autre que des ordres et des salutations formelles. « Je ne bois pas, madame. » Isabelle, corrigea-t-elle avec un sourire timide. « Je pense qu'il est temps pour vous de m'appeler par son nom. » Clara sentit son visage oublié. Il baissa les yeux, gêné d'être pris par surprise. « Désolé. »« Est-ce ? Qu'est-ce que quoi ? » ?»« Je ne sais pas. Ça a l'air mal. » Isabelle a ri, un son doux que Clara n'avait jamais entendu auparavant. « Ce qui ne va pas, c'est que vous travaillez tant et que vous n'ayez pas un moment de repos. Asseyez-vous. » Clara obéit, toujours déconcertée. Il s'assit dans le fauteuil en osier, gardant ses mains croisées sur ses genoux, comme s'il devait toucher quelque chose qui ne lui appartenait pas. « Vous êtes très silencieux », a déclaré Isabelle, l'étudier avec un regard qui semblait vouloir déchiffrer une énigme. « Était-ce toujours comme ça ? » ?»« Je ne sais pas. Je pense que oui. » »« Pourquoi ? » Clara a été lente à répondre. Personne ne lui n'avait jamais posé une question aussi simple et en même temps, si difficile. « Parce que j'ai parlé peu à la maison. Mes parents étaient des gens de quelques mots. Et puis, après leur mort, j'étais seule. Je n'avais personne à qui parler. » Isabelle était silencieuse pendant un moment, mais a également absorbé les mots, mais aussi la douleur derrière eux. « Et maintenant ? » a-t-il demandé enfin. « Personne ? » Clara secoua la tête, sentant le poids de la solitude qui ne l'avait jamais nommée jusque-là. « Non. » Isabelle a pris une gorgée de vin, puis a tendu le verre vers Clara. « Essayez-le. Juste un peu. » Clara hésita, mais accepta. Le liquide froid est tombé dans sa gorge, laissant une trace de douceur et d'amertume. « Comme la vie, pensa-t-il. »« C'est bien, a-t-il admis. » Isabelle sourit. « Vous méritez de bonnes choses, Claire. » Elle ne savait pas à quoi répondre. Aucun compliment ne l'avait déplacée autant que ces mots prononcés avec sincérité qui n'ont laissé aucune place pour le doute. Dans les jours suivants, quelque chose a changé entre eux. Pas évidemment, mais dans les petits gestes, un café servi sur le porche le matin, un livre emprunté, un rire partagé comme Clara a raconté son enfance à la campagne et Isabelle a parlé des années qu'elle avait passées en Europe avec son mari. Peu à peu, les formalités ont été dissoutes, remplacées par une intimité qui ne savait ni nuire. Jusqu'à un après-midi, tout en organisant la bibliothèque, Clara a trouvé une boîte photo cachée derrière un livre. C'étaient des images de plus jeune Isabelle, souriant à côté d'un grand homme aux cheveux noirs.
Dans l'un d'eux, elle tenait un bouquet de fleurs de campagne, son visage illuminé par le bonheur qui semblait maintenant distant. Clara n'a pas pu éviter une étanchéité dans la poitrine. Isabelle j'entre. Dans la pièce à ce moment et la voyait avec la photo dans ses mains. Je ne devrais pas bouger mes affaires, a-t-il dit, mais sa voix n'avait pas de reproche, juste une tristesse résignée. Désolée, Clara a mis l'image rapidement. Je ne voulais pas dire ça. Isabelle soupira, assis sur le canapé en cuir passé. Aucun problème. Ce ne sont que des souvenirs. Il était approximé et a pris la boîte, feuilletant les photos avec des doigts tremblants. Parfois, je pense qu'il viendra toujours dans la porte, a-t-il avoué, sans regarder Clara. Que tout cela était un cauchemar et je me réveillerai. Clara était assise à côté d'elle, sans réfléchir à deux fois. Il ne l'a pas touchée, mais sa présence était un réconfort silencieux. La dame. Isabelle, corrigea-t-il. L'avez-vous tellement aimée? Isabelle a ri, un son sans joie. J'ai adoré. Ou je pensais que j'adorais ça. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'est l'amour. Je ne le fais pas, a déclaré Clara. Isabelle se tourna vers elle, pour la première fois la regardant dans ses yeux sans le masque de formalité. Que pensez-vous que c'est? Clara sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas une question à laquelle je m'attendais, mais c'est celle qui souhaitait répondre le plus. Je pense que c'est à ce moment-là que nous regardons quelqu'un et nous sentons que tu pourrais y rester pour toujours, juste à la recherche. Sans avoir besoin de rien d'autre. Isabelle n'a pas détourné le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Clara ne pouvait pas déchiffrer, un mélange de peur et de désir. Et avez-vous déjà ressenti cela? Clara a avalé dur. Je pense que oui. Le silence qui a suivi a été chargé de quelque chose qui n'a pas osé nommer. Jusqu'à ce qu'Isabelle se tient brusquement, en gardant la boîte photo dans le placard. Il est tard. Vous pouvez vous reposer. Clara obéit, mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son petit lit dans l'arrière-salle, je savais que quelque chose avait changé pour toujours. Les jours suivants ont été un tourbillon de looks furtifs et de touches accidentelles qui ne semblaient pas si accidentelles. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, Isabelle a annoncé qu'elle voyagerait. J'ai besoin de résoudre certaines entreprises à Lisbonne, a-t-il dit, tandis que Clara a servi le petit déjeuner. Je serai sortie pendant 2 semaines. Clara avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Ah! Bien sûr. Isabelle semblait dire autre chose, mais a juste serré les lèvres et quitté la pièce. Cette nuit-là, Clara ne pouvait pas dormir. Il était allongé, écoutant la mer, jusqu'à environ 3 heures du matin, il a décidé de se lever. Il se dirigea vers la plage, ses pieds s'enfonçant dans le sable froid. La pleine lune illumina les vagues, créant un chemin d'argent sur l'eau. Il n'a pas entendu quand Isabelle s'est approchée. Il n'a remarqué sa présence que lorsqu'une voix douce a rompu le silence. Je ne pouvais pas dormir non plus. Clara se tourna, surprise. Ne devriez-vous pas être à l'aéroport? Isabelle sourit, un geste timide. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Isabelle avance, donc un autre, jusqu'à ce qu'il soit si proche que Clara pouvait sentir son parfum, un mélange de jardin et de mer. Parce que j'ai réalisé que je ne voulais aller nulle part si vous n'êtes pas là. Clara sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Isabelle. Et chachache, Isabelle toucha son visage avec une douceur qui faisait trembler Clara. Ne dites rien. Laissez-moi rester ici avec vous. Et puis, au clair de lune, avec la mer comme témoin, Isabelle se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser passionné ou urgent, mais convient, comme s'il scellant une promesse qui ne savait pas que j'avais fait. Quand ils s'éloignèrent, Clara sourit. Je pense que maintenant je sais ce qu'est l'amour. Isabelle a rendu le sourire, essuyant une larme qui coulait sur le visage de Clara. Moi aussi. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans. 3 jours plus tard, alors que Clara arrosait les orchidées dans le jardin, une voiture noire s'est arrêtée devant la maison. Un grand homme dans un costume sombre est descendu et s'est dirigé vers elle avec des marches décidées. Clara Mendes? Il a demandé,
avec un accent qu'elle ne reconnaissait pas. Oui. Je m'appelle Henri. Je suis l'avocat d'Isabelle Ferreira. Le cœur de Clara se figea. Ce qui s'est passé? Henri hésita, comme s'il cherchait les bons mots. Isabelle a eu un accident à Lisbonne. Elle est à l'hôpital. Mais elle n'a pas voyagé. Clara a senti le monde tourner. Elle était là. L'avocat fronça les sourcils. Non, Miss. Isabelle est montée à bord hier soir. J'ai reçu un email d'elle confirmant le voyage. Clara secoua la tête incrédule. Non. Ce n'est pas possible. Elle était là avec moi. Henri la regarda avec une expression qui a mélangé la pitié et le scepticisme. La lamentation. Oh, mais les dossiers d'embarquement confirment. Et maintenant, malheureusement, elle est dans le coma. Clara sentit ses jambes s'affaiblir. L'avocat l'a tenue par le bras, la guidant vers un banc en pierre. Il y a encore une chose, a-t-il poursuivi, d'une voix sérieuse. Isabelle vous a laissé une lettre. Il a été livré à mon bureau avec des instructions à lire uniquement en cas de urgence. Il a retiré une enveloppe jaunâtre de la poche intérieure de sa veste et l'a étendue à Clara. Elle le prit avec des mains tremblantes. Le journal était parfumé, comme si Isabelle l'avait gardé près de lui pendant longtemps. À l'intérieur, il y avait une seule feuille, avec les paroles élégantes d'Isabelle. Ma chère Clara. Si vous lisez ceci, c'est parce que quelque chose s'est mal passé. Et si quelque chose se passe mal, j'ai besoin que vous connaissiez la vérité, je ne suis jamais montée à bord de ce vol. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas. Il y a des choses dans mon passé qui m'empêchent d'être libre, des choses que je n'avais pas le courage de vous dire. Mais je veux que vous sachiez que ces moments avec vous étaient la vraie de ma vie. Vous me rappelez que je suis toujours capable de ressentir, de souhaiter, d'aimer. Et s'il y a justice dans ce monde, j'espère qu'un jour vous trouverez quelqu'un qui mérite tout l'amour que vous avez à donner. Ne me cherchez pas. N'essayez pas de me trouver. Certaines ombres sont mieux laissées dans l'obscurité. Pour toujours. Isabelle. Clara a laissé tomber la lettre au sol, les larmes coulant sans contrôle. Je n'ai pas compris. N'a pas accepté. Cela n'a aucun sens, murmura-t-il. Elle était là. Je l'ai vue. Henri soupira. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, mademoiselle. Mais une chose que je sais, Isabelle Ferreira n'est pas à Lisbonne. Et comme il semble, elle ne veut pas être trouvée. Clara se leva, déterminée. So donc je vais la chercher. Parce que si elle pense que je vais l'abandonner si facilement, elle ne me connaît pas bien. L'avocat la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je m'en fiche, a déclaré Clara, avec une fermeté que je ne savais même pas que j'avais. Si elle est cachée, je la trouverai. Et quand vous le trouverez, je lui ferai comprendre qu'elle ne peut pas échapper à ce que nous ressentons. Henri n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête, comme s'il savait que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être combattues. Clara a passé les 2 prochains jours à enquêter. Il a constaté qu'Isabelle avait une propriété à Paraty, une petite maison au bord de la rivière, cachée entre les bois. Il n'y avait aucun dossier qu'elle était là, mais Clara sentait, à l'arrière de son âme, que c'était là qu'Isabelle était allée. Il a pris un bus pour Paraty, donc un taxi à son discours dans les documents réticents que Henri lui avait donnés. La maison était simple et sombre avec un jardin sauvage qui semblait avoir été abandonné pendant des années. Mais il y avait de la lumière sur le porche. Clara a frappé à la porte, le cœur sur ses seaux. Il n'y avait pas de réponse. Il a poussé la porte, ce qui a facilement donné. À l'intérieur, la maison sentait le bois brûlé et le café frais. Et là, assis à la table de la cuisine, était Isabelle, pâle, avec des cercles sombres profonds, mais vivants. Les deux ont été paralysés. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda finalement Isabelle d'une voix rauque. « Parce que lorsque nous aimons quelqu'un, nous le trouvons, » a répondu Clara, simple. Isabelle baissa la tête, comme si elle portait le poids du monde. « Tu n'aurais pas dû venir. »« Pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur ?
Pourquoi pensez-vous que vous ne méritez pas d'être heureux? Isabelle rit, un son amer. Ce n'est pas si simple. Rien n'est simple, a déclaré Clara en approchant. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner. Isabelle la regarda, et Clara a vu toute la peur dans ses yeux, toute la douleur, mais aussi un désir qui ne pouvait plus être refusé. Je ne suis pas qui tu penses, a avoué Isabelle. Mon mari. Il n'est pas mort dans un accident. Clara s'est assise à la table sans trembler. Alors dis-moi. Isabelle prit une profonde inspiration, comme si elle plongeait dans des eaux profondes. Il m'a battue, a-t-il finalement dit. Pendant des années. Et je l'étais, parce que je pensais que je n'avais pas le choix. Jusqu'à une nuit, après une dispute, il est tombé du porche. La police s'est inscrite comme un accident. Et je les laisse croire. Clara a ressenti un froid, mais n'est pas retournée. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Non, Isabelle secoua la tête. J'ai fait ce que je devais faire pour me libérer. Mais la culpabilité ne m'a jamais quittée. Et c'est pourquoi tu penses que tu ne peux pas être heureux? Isabelle regarda ses mains, tremblant. Comment puis-je être heureux de savoir que j'ai pris une vie? Clara s'étend. Eut la main sur la sienne, ferme. Vous n'avez pas pris la vie. Vous avez sauvé le vôtre. Et maintenant c'est à mon tour de sauver le vôtre. Isabelle la regarda, ses yeux brillants de larmes malsaines. Comment? Me laisser t'aimer, a déclaré Clara, avec une simplicité qui coupe l'air comme une lame. Parce que vous le méritez. Il mérite d'être aimé sans crainte, sans culpabilité, sans ombre. Isabelle n'a pas pu résister. Pas cette fois. Quand Clara l'a serré dans ses bras, c'était comme si toutes les pièces d'un puzzle s'adaptent finalement. Il n'y avait plus de mots. Ce n'était pas nécessaire. Cette nuit-là, tandis que la pluie tombait doucement sur le toit des tuiles, Clara et Isabelle étaient allongées sur le hamac du porche, une côte à côte, écoutant le son de la rivière et le vent dans les arbres. Que faisons-nous maintenant? Demanda enfin Isabelle. Clara sourit, serrant la main. Nous vivons. Ensemble. Isabelle se tourna vers elle, et dans son regard, il n'y avait aucune peur, juste une paix que Clara n'avait jamais vue auparavant. Ensemble, répéta-t-il, comme s'il vivait le mot pour la première fois. Et donc, entre la rivière et la forêt, sous un ciel qui semblait infini, quelque chose a commencé à s'épanouir. Ce n'était pas seulement l'amour. C'était une deuxième chance. Une promesse que même dans l'ombre, la lumière trouve toujours un moyen. Les jours qui ont suivi étaient comme un rêve dont les deux ne voulaient pas se réveiller. La routine de la grande maison a changé sans que personne ne sache exactement comment. Clara se réveillait toujours avant la naissance du soleil, mais maintenant ce n'était pas pour échapper aux loups ou aux ordres. C'était pour préparer du café pendant qu'Isabelle, somnole, était assise à la table de la cuisine, ses cheveux sans poils, ses mains autour de la tasse chaude comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. « Avez-vous toujours fait du café comme ça ?» a demandé Isabelle un matin, en regardant Clara moudre soigneusement les grains. « Toujours, répondit Clara, sans quitter les yeux du pilon. Mais maintenant, il y a quelqu'un à emporter avec moi. » Isabelle sourit, et ce simple geste a fait sentir Clara se resserrer sa poitrine. C'était étrange comme de petites choses, un sourire, une touche accidentelle, l'odeur de jabuticaba dans le verger, était devenue si grande. Madame Agda, la mère d'Isabelle, a été lente à réaliser le changement. Quand il l'a fait, il est allé avec un sourcil fronçant les sourcils alors qu'il les regardait sur le porche, partageant un panier de fruits. « Isabelle, ma fille, tu es très occupée avec les tâches de la maison, a-t-il dit, avec un ton qui n'était pas exactement désapprouvé, mais ni l'approbation. Isabelle n'a pas baissé les yeux comme elle l'a fait auparavant. Au lieu de cela, il tenait la main de Clara sous la table, où seul il pouvait voir. C'est juste que Clara m'a appris des choses que je ne savais pas, a déclaré Serena. Sur la terre, sur les plantes, sur ce qui compte vraiment. Madame Agda ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais a fait hocher la tête, comme si intuitivement savait que cette bataille n'était pas la vôtre pour être menée. Ou peut-être, au fond, elle savait aussi ce que c'était que de perdre quelque chose et de le rencontrer de façon inattendue.
Les après-midi sont devenus sacrés. Après le déjeuner, lorsque la chaleur a été serrée et même les oiseaux se sont silencieux, ils se sont réfugiés dans la chambre de Clara, petit mais aéré, avec une fenêtre qui a donné à la rivière. Là, allongés sur le lit étroit, des extraits de livres Liam Loud qu'Isabelle a apportés de la bibliothèque de Casa Grande. Clara, qui pouvait à peine lire, entendait ses yeux fermés, les mots se transformant en images dans sa tête. L'amour n'est pas seulement un sentiment, a-t-il lu Isabelle, passant ses doigts à travers les pages jaunâtres. C'est un acte de courage. Clara ouvrit les yeux et tourna son visage vers elle. Qui a écrit ceci ? Un poète, il y a longtemps, a déclaré Isabelle, fermant le livre. Mais je pense qu'elle parlait de nous. Clara rit doucement, s'approchant jusqu'à ce que ses lèvres brossent celles d'Isabelle. Nous sommes donc courageux ? Nous sommes, murmura Isabelle contre sa bouche. Oufou. Je n'ai pas encore décidé. Les rires se mêlaient à des soupirs, et la pièce, qui était autrefois juste un endroit pour se reposer après de longues heures de travail, est devenue un refuge où le monde extérieur ne pouvait pas les atteindre. Mais le monde, bien sûr, trouve toujours un moyen de frapper à la porte. Un après-midi, tandis que Clara accueillit des herbes dans le jardin, a entendu le bruit des sabots sur le chemin de terre. Il a conduit sa main sur son front pour protéger ses yeux du soleil et a vu un homme à cheval s'approcher de la grande maison. Ce n'était pas un visiteur ordinaire, ses vêtements étaient trop minces, le chapeau très bien placé. Et quand il est descendu de l'animal, Clara a immédiatement reconnu les armoiries brodées dans son gilet, la famille d'Isabelle. Votre estomac noué. Clara. Appelait Isabelle du porche, sa voix tendue. C'est mon cousin. Que fait-il ici ? Clara laissa tomber le panier et courut vers la maison, les mains sales de terre, son cœur battant si fort qu'elle semblait vouloir sortir de sa poitrine. Je savais ce que cela signifiait. Ils savaient que, autant qu'ils avaient essayé d'ignorer, le monde extérieur ne les avait pas oubliés. Et maintenant, il était venu pour inculper sa dette.